conseil municipal en cette soirée on est rendu dans le mois, là, au mois 11 août. Non, c'est pas août. C'est le 11 août. Alors, on ne va pas jouer avec ce mot-là, mais on va continuer avec la réunion en débutant par le fait que la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel et non cédé des Mi'kmaq. Également, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bonsoir, bienvenue à tous. On va débuter avec l'appel à l'ordre, ce qui vient d'être fait, et constatation du quorum. Oui, Monsieur le maire, nous avons le quorum. Merci. Et puis, déclaration de conflit d'intérêt. Aucune déclaration de conflit d'intérêt de la part des membres du conseil, que je vois. Sinon, agissez maintenant. Déclaration, OK. Adopter l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, quelqu'un pour le proposer, conseiller Lantaigne et appuyé par le conseiller Thibodeau. Alors, sur la question. Rien. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Ou l'avis contraire par un non. Et nous sommes maintenant à huis clos. Et à la réunion publique. Excusez-moi, à la réunion publique. Présentation, requête et pétition. Monsieur Mélenchon. Alors, Monsieur le maire, peut-être avant d'aller aux deux présentations en GRC et l'audience publique, le chef Cormier aimerait de passer un message et de partager avec la communauté sur la situation de la chaleur extrême, les feux, la situation qui se présente au Nouveau-Brunswick. Alors, on a un avis public qui a circulé cet après-midi au niveau de la communauté. Alors, je pense que c'est important que vous soyez informés, que vous partagez le même message. Alors, je vais demander au chef Cormier de bien vouloir partager ce message pour qu'on sensibilise et que les gens de Dieppe soient éveillés à la situation extrême qui se présente. Bonsoir et bienvenue. Merci. Merci, M. le maire, M. le DG, membre du conseil. Donc, aujourd'hui, on a sorti un communiqué à la population concernant les risques de feux de forêt, des risques extrêmes de feux de forêt. Ça fait que je vais partager avec vous un message d'intérêt public pour la situation présentement avec les décisions qu'on a prises aujourd'hui concernant les sentiers à la ville de Dieppe. En ce moment, le feu à Irishtown ne pose pas de danger direct à la population de Dieppe. Cependant, et en raison des conditions de sécheresse et du risque très élevé d'incendie de forêt dans la province, nous annonçons la fermeture temporaire de certains parcs, sentiers et terrains sportifs sur le territoire jusqu'à nouvel ordre. Les installations suivantes sont fermées à compter d'aujourd'hui. Le parc Rotary Saint-Anselme, on parle de tous les sentiers sauf le parc qui va demeurer ouvert, mais les barbecues ne sont pas permis. Parc Bonaventure et tous les sentiers. Parc Le Faisan entre la rue Richard et le chemin Melançon. Les terrains de golf de Disc Golf, Lakeburn et Mathieu Mortan. Et on a aussi ciblé des sentiers boisés sur la rue Richard, chemin Melançon, boulevard Dieppe, rue Aquatique, 300 Doreen, chemin Bourque, rue du Golfe, 300 Maurice, la rue Boisée, la rue Centrale, la rue Vanier et la rue Avant-Garde. Les sentiers en plein air, tels que le sentier riverain, restent ouverts au public. La fête du quartier prévue pour le quartier 5, prévue le 12 août au parc Rotary Saint-Anselme, est annulée. Présentement, on a des membres du service d'incendie de la municipalité qui sont mobilisés à Irishtown. Ça fait 2 jours que nous sommes là pour porter main forte dans les opérations. On prévoit avoir des pompiers là demain également. Nous suivons de très près l'évolution de la situation et on collabore avec les autorités provinciales pour assurer la sécurité de tous. On remercie les résidentes et les résidents pour leur compréhension et leur coopération. La province du Nouveau-Brunswick a créé un tableau de bord que je vais partager sur le site web gnb.ca/indice des feux. Là-dessus, on peut avoir la situation actuelle de la situation de la province et spécifiquement à Irishtown. Je souhaite profiter de ce moment pour exprimer également notre soutien aux personnes touchées par les incendies dans la province.
Nos pensées les accompagnent dans ces temps sans doute extrêmement stressants. Je tiens également à remercier sincèrement toutes les pompières et les pompiers qui travaillent sans relâche dans des conditions extrêmement difficiles. Leur dévouement est admirable. Enfin, je rappelle à la population que la province ainsi que la ville de Dieppe sont actuellement sous interdiction stricte de feu extérieur, et ça jusqu'à nouvel ordre. On prévoit de la pluie peut-être le 20 août, mais ça va prendre beaucoup de pluie pour enlever les restrictions. Donc, merci de respecter cette mesure essentielle pour la sécurité de tous. Et pour finir, juste signaler que si vous voyez un signe d'incendie, que ce soit de la fumée ou des flammes, appelez immédiatement le 911 le plus rapidement qu'on peut arriver sur les lieux, le mieux que c'est pour tout le monde. Sur la condition météorologique de la chaleur, on va en discuter demain, mais on veut rappeler aussi aux citoyens que nos installations de la ville sont ouvertes au public, où il y a de l'air climatisé. On peut sortir une publication demain pour faire un rappel à la population, mais c'est normalement ça qu'on fait durant des jours multiples de chaleur comme on voit aujourd'hui et demain. OK. Merci. Question pour notre chef de la part des membres du Conseil. Madame Godbout. Merci. Je voulais clarifier une des communications au sujet du parc Rotary Saint-Anselme. Quand on dit les sentiers sont fermés, le parc est ouvert, en fait. Quand on dit le parc comme tel est ouvert, il y a la place de jeu des enfants est ouvert, parc à eau. Ça, c'est ouvert. Le bicycle, où est-ce qu'ils peuvent aller en bicycle sur la piste de bicycle à côté, là, le track qu'ils utilisent? Ça, c'est fermé. Si c'est dans les sentiers, c'est fermé. La piste de BMX. Oui, la piste de BMX, c'est considéré fermé. Tout ce qui est dans le pavillon Rotary demeure ouvert, le bâtiment comme tel, alentour du lac, le parc de jet d'eau, ça c'est ouvert, mais on va évaluer aussi également. Mais tout ce qu'on parle dans le côté gauche, les sentiers, c'est fermé. Merci. Merci. Madame Genet. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup pour les informations qui ont été données ce soir. Ma question est par rapport aux communications qui sont faites en cas d'urgence et tout ça. Après avoir observé un peu la façon que les citoyens de la région communiquent par rapport à ce qui se passe, je me dis, il y a beaucoup de désinformations qui circulent. Peut-être, si vous pouvez élaborer à nouveau sur quelle communication qu'il faut faire confiance en cas d'urgence et qui faut regarder dans ces cas-là. Là. Le site principal pour l'information officielle qui touche des évacuations possibles ou de la préparation, c'est OMU Nouveau-Brunswick. Ça fait que c'est là le seul site que les gens devraient se référer. Ça fait que c'est eux autres qui sont l'agence qui nous lead dans cet incident ici, la province du Nouveau-Brunswick. Donc, quand ils envoient des consignes, c'est ça qu'on encourage les gens à respecter. Oui. Et puis, j'imagine également ce qui est émis par la municipalité, c'est des sources fiables. C'est ce que j'essaie de véhiculer comme message. Peut-être il faut faire attention à de suivre les informations qui sont officielles et pas les rumeurs qui circulent. Oui. Okay. Oui. Parfait. Oui, on a sorti une communication aujourd'hui très basée sur du texte, donc un communiqué officiel sur notre site web et tout ça, une publication sur Facebook également. On vient tout juste de sortir aussi une vidéo. Parce que vous savez, depuis plusieurs mois, on fait beaucoup de vidéos sur Facebook, Instagram, TikTok et tout ça. On a fait le même genre de vidéo, évidemment, dans un ton approprié pour la situation actuelle, qui vient tout juste d'être publié là, il y a 2 minutes, où on réitère toutes les mêmes informations là, que le chef Cormier vient de nous partager, mais dans un ton accessible, puis on espère que les gens, ça va clarifier certaines choses, même si c'est sensiblement la même information qu'on partage. C'est qu'on vient de faire ça. Oui, merci beaucoup pour cette initiative. Merci bien. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, merci encore une fois pour votre information. En parlant d'information, on va tomber dans un autre domaine, soit la présentation. Oui, là, je m'en vais, là, avec la présentation de la GRC. Alors, bonsoir et bienvenue au sergent Cormier. Excusez-moi.
Langis. Monsieur Langis, excusez-moi. Bonsoir, Monsieur le maire, Monsieur DG, membres du conseil, gens du public. Je vais commencer par faire un suivi de la dernière réunion qui était, ma collègue était ici, Sergent Sylvette Hébert. Je pense que c'est le conseiller Godette qui avait posé une question au niveau du port du casque. Fait que le port du casque de sécurité sur les sentiers dans la région de Dieppe n'est pas réglementé, étant donné que les sentiers ne sont pas une autoroute telle que définie du Nouveau-Brunswick, ce n'est que les arrêts municipaux qui réglementeraient le port du casque. C'est la même chose pour la vitesse. Une vitesse de 15 km/h est suggérée par la ville de Dieppe, mais n'est pas une infraction si la vitesse est plus de 15 km/h. Plainte vis-à-vis les e-scooters, ceci est ce qu'on a reçu depuis la dernière année. Conducteur de scooter a été frappé par un camion. Camion n'a pas arrêté, c'est à Moncton. Plainte sur le bruit causé par des jeunes qui se promenaient en scooter, encore à Moncton. 6 adolescents qui conduisaient lentement des scooters sur la rue Gauvin à Dieppe. Jeune de 7 ans, rapporté à conduire un scooter sur la rue High à Moncton. 3 jeunes sur des e-scooters qui ne suivaient pas les règles de la route à Moncton. 2 jeunes, rapport à conduire leur e-scooter sur la rue à Moncton. Jeune de 8 ans, rapporté à conduire son e-scooter sans casque depuis les 2 dernières années à Moncton. Jeune sur un e-scooter ne portant pas de casque de sécurité, Riverview. 5 collisions à Moncton, une collision à Dieppe et tout récemment, le 6 août 2025, une collision en 2 e-bikes sur le pont Gunningsville a été rapportée. Les 2 individus impliqués ont été gravement blessés. Avec cette information, je ne serais pas prête à dire que c'est un problème pour les policiers à ce moment. Suggestion, la Ville pourrait peut-être promouvoir en ligne la sécurité sur les sentiers en attendant que les réglementations sont implémentées. Ensuite, faire suivi sur une question qui était portée par le conseiller Lantaigne, à savoir pour les vols. Afin de répondre à votre question sur les vols à Dieppe, il y a eu une augmentation de 0,15% dans les vols à partir de véhicules. Donc, 66 rapportés en 2024, alors qu'en 2025, il y a 67. Pour ce qui trait au vol résidentiel, on parle de commerce, chalet, résidence. Entre juillet et décembre 2024, il y a eu 80 vols rapportés à la police. Entre janvier et juin 2025, nous avons reçu 58 dossiers. Pour ce qui est service de police communautaire, on n'a rien rapporté. Groupe de la réduction de la criminalité. Le 23 juillet, Kodiak CRU a assisté à la section de la patrouille dans la rédaction et l'exécution d'un mandat de perquisition en vertu de la loi réglementant certaines drogues et autres substances à Moncton. Plus tôt dans l'année, des membres de la patrouille ont aidé le bureau du shérif à expulser 2 individus. Lors du dégagement de la résidence, les membres de la patrouille ont observé des accessoires liés à la drogue en évidence. L'exécution du mandat a permis à la saisie d'environ 1 once de cocaïne, de matériel lié au trafic de drogue, de billets contrefaits, ainsi que d'appareils des outils servant à la fabrication de billets contrefaits. Un individu est actuellement en détention en vertu d'un mandat non approuvé et le second doit être arrêté. Le 29 juillet, Kodiak CRU ont eu un appel rapportant un véhicule volé de Moncton localisé à Salisbury. Le CRU ont été déployés ainsi que l'hélicoptère de la GRC et la GRC de Caledonia. À l'arrivée des policiers, un 2e véhicule volé a été observé sur les lieux. Une des voitures a été démobilisée par les policiers et le 2e véhicule s'est enfui. C'est à ce moment que 2 individus connus de la GRC ont été mis sous arrêt. Le 2e véhicule a été appréhendé quelques minutes plus tard sur l'autoroute 126. 2 individus, des jeunes contrevenants également connus par la GRC, ont été mis sous arrêt. 2 policiers ont subi des blessures mineures pendant cette opération. Un des 4 individus a été relâché par la police avec des conditions. Un des jeunes contrevenants est présentement incarcéré en attendant son enquête sous cautionnement cédulé pour le 15 août. Un autre jeune contrevenant a été relâché par la juge et fait face à plusieurs chefs d'accusation. Le 4e individu, adulte, est présentement incarcéré en attendant son enquête sous cautionnement cédulé pour le 11 août.
Concernant la section des enquêtes générales, le 9 août 2025, Kodiak a intervenu à une résidence sur la rue Louis à Dieppe, à la suite d'une introduction par infraction au cours de laquelle un locataire a été aspergé de poivre de Cayenne. Un des locataires a également été agressé avec une arme et a nécessité des soins médicaux. La SAG a intervenu et mène cette enquête qui est toujours en cours. En août 2025, un homme de 36 ans de Dieppe a écopé une peine d'emprisonnement de 90 jours ainsi qu'une probation de 12 mois et surtaxe de 200 $ à la suite d'une accusation portant sur des incitations à des contacts sexuels sur une personne âgée de moins de 16 ans. Groupe des crimes majeurs. En juin 2023, il y a un homme de 26 ans avait été tué à une résidence sur la rue Louis à Dieppe. 3 individus ont été par la suite arrêtés et des chefs d'accusation ont été portés en relation avec le meurtre. Kyle Smith Kinsley a été trouvé coupable du meurtre de 2e degré. Il servirait une sentence à vie. Brandon Leblanc a plaidé coupable d'homicide involontaire et vol qualifié avec un arme à feu. Il aura sa sentence en septembre 2025. Le 3e accusé, Adam Robichaud, a plaidé coupable à un chef d'accusation de complicité après le fait d'un vol qualifié avec arme à feu. Patrouille. La région de Moncton a reçu le Atlantic National, spectacle d'automobile, qui a attiré plusieurs personnes au travers de nos 3 communautés. Les membres du groupe tactique de la sécurité routière de la province ont été déployés pour l'événement qui s'est passé entre le 11 et 13 juillet. Voici le résultat de ce déploiement. 304 amendes ont été données, incluant 83 avertissements. Ces amendes étaient en lien avec des violations de vitesse 63, aucun certificat d'inspection 61, fenêtre teintée 31, utilisation d'appareils téléphoniques 28, port de la ceinture 31, véhicule non assuré 8 et diverses autres infractions. 40 véhicules ont été remorqués suite à des contraventions de vitesse de plus de 50 km/h. Le 6 août 2025, une grave collision a coûté la vie de 4 jeunes personnes sur le pont Causeway. Un autre individu impliqué dans cette collision s'en est sorti avec des blessures mineures. L'enquête est en cours. Nous aimerions rappeler aux motoristes de toujours être à l'aguet lorsque sur la route. C'est tout. Oui, tout un... On m'a occupé ces temps-ci, il faut dire. Oui. Alors, question de la part des membres du Conseil. Madame Godbout. Merci. Merci pour le rapport. Quand on va une fois par mois, c'est ça qui arrive, ça s'accumule, hein? Parce qu'avant, on avait des à tous les 2 semaines. Fait qu'on va mettre ça en contexte de ça. Je vais dire, c'est pour ça que ça paraît peut-être plus lourd que d'habitude. Alors, merci pour le beau travail, comme toujours. Moi, j'avais une question de suivi beaucoup moins sérieux que les rapports que vous avez donnés. Ça fait une couple de citoyens qui me mentionnent sur la rue Melançon, la rue Fox Creek de la Melançon. Il y a... Il semble y avoir un petit jeu qui se fait avec les jeunes ou des gens qui essaient de faire passer le marqueur de vitesse, passer le 100. Là. Ils jouent un jeu pour essayer d'aller vite sur le chemin. Je ne sais pas si on pourrait augmenter les patrouilles pour essayer de confirmer si c'est bel et bien un jeu qui se fait ou au moins augmenter les patrouilles pour faire sûr qu'il n'y a pas de la vitesse excessive qui se fait sur ce chemin-là. Ou si vous avez des rapports de ça que vous pouvez nous en communiquer. Définitivement. Y a-t-il une heure spécifique que ça se passe? J'ai demandé aux citoyens de me le suivre, puis je vais demander peut-être de communiquer directement avec vous autres là-dessus. Justement, de me donner c'est plutôt, je pense, les soirées. Là, je pense pas que c'est le dimanche après-midi. C'est pas le lundi à 2h, là, mais je pense que c'est plutôt les fins de semaine et soirées, mais je vais essayer d'obtenir ça. Et puis vous mettre en contact direct. Vous disiez c'est en la Melançon et... c'est sur la Fox Creek, à partir de la Melançon. Il y a comme une enseigne, je pense, qui prend le taux là, de vitesse ou quelque chose. Fait qu'ils essaient de faire passer ça le 100. Là, fait que c'est à 2 chiffres. Fait que si tu peux te rendre au 100, là, ça semble être un jeu dangereux. Okay. Alors, si vous pouvez nous appuyer là-dedans, on apprécierait ça. Merci. Merci. Monsieur Vedette. Merci, M. le maire. Juste un suivi pour les casses. Ce que je peux comprendre, c'est si tu sais, sur les sentiers, ce serait la ville de Dieppe qui ferait une réglementation. Parce qu'il faut qu'ils conduisent sur les rues pour se rendre sur les sentiers. C'est tout qu'on pense à faire. Je sais qu'on va avoir des réunions avec les 3 villes pour décider ce qu'on allait faire avec ça, là, mais je pense qu'on devrait tout porter des casquettes. Ça devrait être une loi.
En même temps, je regarde Stéphanie parce qu'elle discute avec la ville de Moncton et la ville de Riverview sur la question d'un arrêté là, avec les trottinettes. Ça fait que je ne sais pas si tu as quelque chose de plus précis à partager ou si c'est encore en développement. C'est encore en développement, mais pour le port du cash, je pense qu'on peut s'attendre que ce soit un élément à venir dans notre arrêté. Okay. Merci. Merci. Autre question? Bon, alors, M. Brideau. Merci, M. le maire. M. Nangis, en fin de semaine dernière, j'ai eu une plainte, encore une fois, du gas bar ou du dépanneur Irving au coin. Une soirée que la semaine passée, qu'il y aurait eu un détachement de 16 itinérants qui s'est ramassé derrière le garage. Ils ont volé, ils ont cambriolé à l'intérieur. Ils ont essayé de les sortir, mais il y a un des types qui a sorti un couteau. Il a dit, t'es mieux de te fermer la boîte. Il dit, on a appelé la police, mais ils n'ont pas venu. Y a-t-il possibilité qu'on puisse compter sur la GRC quand les cas du genre arrivent? Pourquoi que la GRC ne se déplace pas pour aller sur place? Et ce que c'est que celui qui travaillait au comptoir ce soir-là, c'est pas un jeune homme. Il dit, j'ai rendu que j'ai peur de venir travailler parce que ces gars-là, si moindrement on leur parle, je parle des itinérants, là, on leur parle dur, ils nous font des menaces, et est-ce qu'ils nous attendent le soir lorsqu'on ferme c'est rendu que on n'est plus sécure de venir travailler puis s'en aller le soir. So, il était tellement frustré quand il m'a fait la plainte que j'ai pas pu savoir c'est quoi la soirée exacte, ça s'est arrivé. Et j'ai dit, je vais le mentionner de nouveau à la GRC lorsqu'on tend mon conseil, mais j'aimerais pas de voir que ces situations-là continuent à se passer. Ce que lui me disait, c'est qu'il semblait comme si on les aurait évacués de Moncton, puis tout d'un coup, ils sont arrivés derrière notre gas bar. Avant qu'on ait d'autres cas plus sérieux, là, c'est assez sérieux quand même quand on fait une plainte ou qu'on a peur de sa propre vie. Je pense que c'est important que la GRC se présente sur le cas. Pourrais-tu possibilité de faire écho de cette situation-là? Puis je peux lui demander encore la date, quand est-ce que c'est arrivé, etc. Mais ce qu'il m'a dit, on n'a pas pu avoir de la GRC sur place du tout. Ils n'ont même pas eu de réponse. Okay. C'est un peu alarmant. Oui. Normalement, je te dirais, il y a un appel qui se fait au répertoire qui dit qu'il y a une arme de sortie et on va avoir des membres qui se dirigent immédiatement. Fait que je ne connais pas tous les faits de l'incident, mais en temps normal, s'il y a un incident qui nécessite la police, on y va immédiatement. À savoir pourquoi, je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas les détails, mais c'est certain que si vous pouvez nous donner, c'est-tu le Irving à 64 Champlain? Oui. Fait que si on est en mesure d'avoir la date et l'heure de l'incident, je vais faire le suivi. Mais en temps normal, n'importe quel incident qui nécessite les services policiers dans le Grand Moncton, on va y aller. Là. Et il a mentionné, entre autres, qu'ils sont rentrés à peu près 6-7 en même temps dans le dépanneur. Puis de la façon que c'est fait, c'est plutôt sur la longueur, là, ce garage. Et puis il dit, on savait que les gars s'étaient remplis les poches de toutes sortes d'affaires. Mais il dit, c'est quand il y en a 6-7 d'un coup là, qui est là, puis qui se sont empochés des choses. Il dit, tu vas pas te mettre le nez essayer de les bloquer. Il dit, c'est quasi impossible, tu sais, là. Puis, mais c'est juste que j'ai trouvé ça malheureux qu'il me dit qu'il a fait appel à la GRC puis que la GRC ne s'est pas présentée du tout. T'sais. Alors, il dit, c'est rendu à un point que ça vaut même pas la peine qu'on les appelle, ils viennent pas. J'aimerais que le message soit dit à quelque part à votre bureau. Je pense que absolument. On peut facilement retrouver la date. Oui, absolument. Voir
caméras même, puis tout ça. Je vais faire le suivi, mais comme que je dis, je trouve que c'est alarmant de savoir que ça s'est produit. Si c'est le cas, il va falloir qu'on ajuste, mais en temps normal, s'il y a un incident qui se produit, que spécifiquement quelqu'un sort une arme, on y va assez rapidement, là. Mais je vais vérifier nos dossiers qui sont reliés au Irving que vous mentionnez, puis on va voir. Si vous pouvez nous donner un peu la date et l'heure, on va vérifier. Ouais, d'accord, pas de problème. Il était tellement précis à dire, j'en ai compté 16 qui étaient en arrière, il dit, c'était toute une gang. J'en ai compté 16. Je suggérais normalement d'appeler et non de confronter 16 individus tout seuls. Surtout si c'est le soir et c'est pas bien illuminé, peut-être appeler la police avant de se rendre dans une situation précaire où quelqu'un sort un couteau. Monsieur merci, conseiller Brio, si vous nous donnez la date, on s'assure de acheminer la date au sergent Longlis. Oui. Merci. Merci, Mme Godbout. Oui, merci. Deux choses. Je voulais revenir, mon citoyen m'a communiqué, fait que sur la Fox Creek, entre 4h et 5h la semaine, apparemment, puis à 10h le soir. Fait que faut croire que les individus se font rendez-vous, je ne sais pas. Mais c'était surtout ça, les temps. Et puis, je pense qu'il se plaignait, là, entre les 4h et 5h les soirs de la semaine, et puis à 10h. D'autres la fin de semaine, là, mais ça peut être n'importe quand, je pense, la fin de semaine. Et je voulais juste remercier le conseiller Brideau d'avoir apporté la question à notre attention aussi, en tant que représentante à l'autorité policière. Je voudrais juste rassurer aussi les gens que, moi, de ce qu'on a compris, lorsqu'un appel est effectué par un citoyen, il est immédiatement classifié selon 4 catégories. Et puis, notre catégorie, on a donné des cibles à notre police régionale à atteindre. Et puis, dans les catégories 1 ou 2, que sûrement ton dossier tomberait avec une arme à feu, on a des taux de réponse extrêmement élevés dans des périodes très courtes et puis sont en train d'atteindre tous leurs objectifs ou de très près. Alors, ça me surprendrait qu'il n'y ait pas eu de réaction à cette situation-là, parce que, puis s'il n'y avait pas, on voudrait le savoir, puis les incidents seraient suivis. Fait que je t'encourage à donner l'information à la GRC, parce que je sais qu'ils prennent ça très au sérieux, et puis je sais qu'ils font des suites immédiatement, et on fait des suivis avec eux autres aussi sur leur taux de rendement dans ces choses-là, parce que ça serait, comme tu dis, très inquiétant si ça serait pas ça le cas. Mais je voulais rassurer la population que les taux de réponse sont très élevés et puis qu'on a un service quand même assez exceptionnel qu'on reçoit présentement de notre service de police. Alors, merci. Merci bien. Alors, je pense que il faudra mettre la pâte et bien rouler ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Merci d'être venu ici ce soir. Vous êtes bienvenus de rester avec nous si vous le voulez, mais on comprendra si vous devez partir également. Merci beaucoup. Alors maintenant, à l'item 80.2, audience publique, modification proposée des membres du conseil, proposée par les membres du conseil, services régionaux de... Non, j'ai changé. Change de ligne. Audience pour modifier la proposition de plan d'aménagement. C'est ça. Et voilà. Bienvenue. Merci, M. le maire et membres du conseil. Donc, on est présentement en audience publique pour les 2 projets d'arrêté qui sont énumérés devant vous. Donc, une modification au plan municipal, donc l'arrêté Z9 2017-12 et à l'arrêté de zonage Z10 2021-14. Donc, encore là, l'objectif de l'audience publique, juste pour vous remettre en contexte, c'est de faire un survol de l'échéancier du processus de modification au plan municipal et à l'arrêté de zonage, donner un peu de contexte à la demande. On va aussi vous donner une situation ou une localisation des lots et l'amendement proposé. Donc, vous avez devant vous une ligne de temps, l'échéancier du processus. Donc, on a ouvert le dossier au mois de juin. On a eu une présentation publique
le 23 juin. On est présentement en audience publique. La prochaine étape serait d'aller devant le comité consultatif en matière d'urbanisme pour une recommandation et pour une prise de décision par le conseil par le mois de septembre, le 8 septembre. Donc ici, ceci se retrouve quand même une demande de modification au plan municipal et à l'arrêté de zonage d'un point de vue d'urbanisme. C'est quand même assez administratif. L'arrêté de zonage nous donne très peu de latitude là, pour faire certains changements à la carte de zonage et à la carte d'affectation du sol. Donc, tout ça revient effectivement là, au conseil d'autoriser des changements à ces deux cartes-là. Donc, vous avez une diapositive devant vous là, qui illustre un peu là, la situation où est-ce qu'à la gauche de la diapositive, on vous illustre une situation où est-ce que la carte de zonage avait prédéfini deux zones, zone A et B. Et puis, donc, avec du lotissement, donc quand on découpe des terrains, donc bien souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a peut-être une portion de terrain qui chevauche deux zones. Donc, ceci devient des fois problématique dans l'administration de l'arrêté. Où est-ce qu'il y a un usage projeté sur une portion du terrain, et puis donc en arrière, l'usage serait techniquement pas permis, où il y a des normes, des exigences qui viennent en sorte, là, qui causent défi à l'octroi d'un permis d'aménagement. Donc ici, on essaie de tout simplement régler cette problématique-là là, qui arrive de temps en temps quand ça vient avec des lotissements. Donc, la première situation ici, c'est sur deux terrains qui longent la rue Origine, là, à proximité du boulevard Dieppe. Comme vous pouvez voir là, avec la diapositive devant vous, les terrains là, qui sont les nouveaux terrains qui seraient encadrés en jaune. Comme vous pouvez voir, le chevauche deux zonages. Donc, encore là, l'objectif de la modification ici, là, ce serait que tous les terrains auraient le même zonage, donc le zonage R4. Donc, encore ici, la même situation se produit sur la nouvelle rue du Progrès. Donc, avec l'alignement de la rue du Progrès, il y a un lotissement qui est proposé. Comme vous pouvez voir, la ligne de zonage vient carrément là, transverser les lots proposés. Donc, encore là, l'objectif de la modification est de faire en sorte que ces deux terrains-là, où l'élément qui est illustré en rouge à la diapositive, devienne entièrement R4, donc la zone R4. On a aussi une autre situation sur le chemin Leblanc, où est-ce que, comme vous pouvez voir, qu'est-ce qui se retrouve à l'intérieur du rectangle jaune. On y retrouve un découpage de zonage en partie RA et en partie R2. Donc, encore là, les deux zonages permettent l'habitation unifamiliale. C'est juste que dans la zone R2, elle se retrouve à l'intérieur du périmètre urbain. Et puis, dans la zone RA, la section du terrain se retrouve à l'extérieur du périmètre urbain. Étant donné qu'il n'y a aucun service avec devant le terrain existant, il serait recommandé au conseil là, de rezoner la partie R2 à un zonage RA et de ne pas forcer la connexion aux services d'eau et d'égout, étant donné que la localisation des services existants se retrouve à 60 mètres de la ligne de propriété. Donc ici, il n'y a pas une incidence d'usage, mais plutôt la question là, de vouloir laisser un individu sur un terrain existant, dans un contexte existant, se connecter sur des services d'eau et d'égout privés. Donc, vous avez devant vous la modification à l'arrêté de zonage, donc à la carte de zonage qui passerait d'une zone CM à la zone R4 dans le contexte là, des deux premières situations là, qui longeaient la rue du Progrès et la rue en portion Murray. Et puis donc, la prochaine modification ici, c'était de passer à une zone d'habitation R2 à la zone RA. Donc, ceci conclut l'audience publique. Juste à noter que, selon mes connaissances, on n'a reçu aucune objection ou commentaire parmi les membres là, du public, mais je vais
laisser le greffier le confirmer. Alors, c'est bel et bien la situation. On n'a aucune objection, aucun commentaire reçu de la part des résidents ou résidents. Merci. Est-ce qu'on a une résolution pour ça? Non, ça continue, le processus continue pour le moment. C'est bien. Question? Oui, Mme Godbout. Merci de la présentation. Moi, j'avais une question sur la deuxième situation. Avec le zonage R2 et RA pour le... Non, CM R4. Celle-là. Celle-là, oui. Si je comprends bien, dans ce scénario-là, le CM présentement deviendrait R4. C'est ça. Mais si on regarde, on est le long du boulevard Dieppe. Hein? Oui. Fait que là, tout d'un coup, on crée un R4 sur le boulevard Dieppe qui est entouré de CM. Oui. C'est quoi la logique, là? Est-ce que c'est à l'avantage alors qu'on pourrait peut-être juste subdiviser où est-ce que le chemin, puis là, tout d'un coup, la partie principale du terrain demeurait CM sur le boulevard Dieppe, qui fait comme une consistance sur le boulevard Dieppe. Je trouve ça un peu bizarre comme approche, là, j'avoue. Ben, juste à noter là, ici que je vais essayer de... Ah, c'est juste le parti rouge là, qui va devenir... Là, ah, j'ai manqué. Là. C'est pas tout le terrain, là. C'est pas tout le jaune. Là. Ouais, donc... C'est juste le petit carré rouge là, qui devient... C'est ça, donc ça deviendrait R4. OK. Ouais. Ça, je comprenais pas. J'ai dit, ben, pourquoi est-ce qu'on fait ça le boulevard Dieppe? C'est une inconsistance, mais là, je viens de voir la partie rouge. Okay. C'est ça, donc on n'a pas... Comme cette modification de zonage-là n'a aucune incidence sur la vision du boulevard Dieppe. C'est ça, je pensais que ça l'avait. C'est ça, je comprenais pas. Je trouvais ça bizarre. Fait que non, c'est beau, j'ai compris. Merci. OK, excellent. C'est tout? Je crois que oui. Alors, on continue avec... Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier? Il semblerait que non. Alors, on va continuer avec questions du public. Questions de notre vaste public. Non, rien. Alors, on continue avec... par le téléphone non plus. Personne ne veut nous parler ces jours-ci. Il fait beau, c'est ça. Adoption des procès-verbaux pour la réunion ordinaire du Conseil qui a été tenue le 14 juillet dernier. On a une proposition proposée par le conseiller Brideau, qui est appuyée par la conseillère Jeannet sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Je mène à l'item 11, motion, mémorandum et nomination. Monsieur Melançon. Donc, comme premier dossier dans le secteur de l'administration, périodiquement, on rend des directives qui ont été données à huis clos et lorsqu'ils sont complétés, on les rend publics. Alors, le dossier qu'on rend public ce soir, c'est l'entente avec le festival YQM Country. Alors, 5 éléments que je vais ressortir de qu'est-ce que l'entente met en place avec les modifications. Alors, premièrement, c'est une entente de 5 ans. Alors, c'est une bonne nouvelle qu'on a une garantie de 5 ans du festival de notre communauté. On a une contribution de la municipalité envers le festival, 300 000 $ en argent et un service offert par la municipalité qui équivaut à peu près 100 000 $ additionnels. Un élément nouveau qui fait partie de l'entente, maintenant, il y a un groupe d'organismes communautaires qui peut organiser un 50-50. Alors, les gens qui participent au festival pourront gagner 50% d'un montant et aussi un groupe de communautaires qui va profiter de faire une levée de fonds dans le cadre de cet événement. Alors, on pense que ça va être une belle réussite. Excusez-moi. Aussi, on a maintenant un système qui sera en place pour avoir un accès en temps réel des données des ventes des billets. Alors, pour assurer qu'on a un contrôle et un nombre adéquat selon qu'est-ce que les éléments qui sont mis en place par la province au niveau des événements de cette ampleur-là. Et aussi, on aura l'installation de compteurs électroniques à l'entrée afin d'améliorer la gestion et le contrôle de l'accès. Alors, pour assurer que ceux qui vont au site ont bel et bien une passe ou un billet pour la journée ou pour la fin de semaine et que les billets sont utilisés une fois par personne également. Alors, ça, c'est des éléments clés. Alors, tous les autres éléments sont semblables. On est bien content de vous partager la signature de l'entente par les deux parties. Et maintenant, avec l'adoption ce soir, ça sera rendu public.
Merci bien. Alors, pour la lecture de l'adoption, M. Thibodeau. Voilà. Merci, M. le maire. Que le Conseil ratifie la directive adoptée lors d'une réunion du Conseil tenue à huis clos portant sur le sujet suivant. Entente de principe YQM Country Fest, adoptée le 15 octobre 2024. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Pas d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-la par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.1.1, développement communautaire, M. Mélenchon. Alors, avec le festival qui arrive à grands pas, alors chaque année, on vient au Conseil pour formellement rendre public que les fermetures temporaires de rue vont avoir lieu autour du site événementiel où l'événement a lieu. Alors, on a un plan qui est annexé au mémorandum. Il va y avoir de la publicité sur le site web de la ville, l'événement du YQM aussi. Il va y avoir des affiches sur place autour où ce que les gens peuvent stationner. Alors, c'est pour aviser le public qu'il va y avoir des rues fermées temporairement avec l'arrivée de l'événement au site Musicart. Alors, c'est pour autoriser et aviser le public par cette directive. Merci. Pour la lecture de la résolution, excusez-moi, M. Lantaigne. Il faut que je trouve le bouton magique. Et voilà. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte le plan de fermeture temporaire des rues intitulé Plan de circulation pour YQM Country Fest 2025, annexé au mémorandum en date du 23 juillet 2025 en vue de la tenue de l'événement qui aura lieu du 21 au 23 août 2025 au site Musicart. J'en fais la proposition. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne, qui est appuyé par le conseiller Bodeau sur la question. Question, M. Brideau. Question dirigée vers notre directeur. Il va y avoir fermeture de rues, on s'entend. Est-ce que les rues Notre-Dame, les rues qui sont en construction actuellement dans mon quartier, vont être terminées? Parce que là, la rue Notre-Dame, elle tombe justement en ligne avec le... Et il y avait du gros trafic l'année passée. Oui, alors on va demander à notre directeur qui a plus les détails que moi. Ben, j'imagine que la construction ne sera pas terminée, mais il y a quand même des alternatives. J'inviterai Angèle aussi, c'était plus d'informations sur les fermetures de rue d'ajouter, mais on a eu des rencontres avec le service d'ingénierie, donc on est au courant des fermetures de rue. Puis la seule qui nous inquiète, c'est celle-là que vous avez mentionnée. Mais qu'est-ce qu'on a compris du service d'ingénierie, c'est que les travaux, les journées de YQM n'auront pas lieu, il n'y aura pas de machinerie. Donc, oui, il y aura du gravat, il y aura des barricades, mais il n'y aura pas de travaux, des grosses machineries qui vont bouger pendant que le trafic va déménager. Mais les travaux, de ça, j'ai compris, ne seront pas terminés pour la semaine prochaine. C'est parce que, comme l'an dernier, la rue du Collège a été fermée partiellement aussi. Oui, la rue du Collège sera fermée à partir. Puis la rue Notre-Dame aussi, en bas de Champlain, c'est-à-dire. Ouais. Parce que les autos, à la fin du spectacle, c'était ouf. J'espère qu'on aura du contrôle de trafic là, à ce moment-là. Puis les taxis étaient tous là, ils prenaient place, ils ont pris de priorité sur ces rues-là. Là. Les taxis, on reconnaît que ça a des défi parce que ça se trouve un petit peu partout, puis c'est d'aller plus proche de la foule. Mais dans ce secteur-là, c'est quand même, pour avoir stationné là une année pendant YQM, c'est lentement à sortir. Donc, on va faire le mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a. Mais c'est certain que ce secteur-là est quand même un endroit où les gens stationnent beaucoup. Et une autre question qui m'a été posée par les résidents de la rue Gould. Est-ce que cette année, on va avoir de la sécurité sur cette rue-là? Parce que l'an dernier, il y avait des jeunes qui passaient en travers des cours de maison pour ir en arrière, pour sauter la clôture. Là. Donc, on n'a pas de sécurité sur la rue, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté une longueur de clôture parce qu'on a eu des plaintes des résidents entre le derrière de l'Uniplex aller jusqu'à la rue du Collège. Donc, on a agrandi la clôture. Donc, les gens n'ont pas le choix de faire le tour. Puis, ils ne peuvent pas juste passer l'année passée. Les gens passent dans les maisons pour se rendre jusqu'à la Gould. Cette année, on a ajouté une clôture qui va se rendre jusqu'à la Collège, qui va au moins apporter le trafic en sortant à la rue du Collège, où il y aura de la sécurité à des points clés. Parfait. Merci, mon ami.
Merci bien. Je pense qu'il n'y a pas de résolution qui va avec celle-là. Oui, ça Oui. est proposé par le conseiller Lantaigne, Ah, appuyé par le conseiller Thibodeau. Merci. Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Je vous amène à l'item numéro 11.3, autorisation de signature de protocole. Oui, alors ici, vous avez, juste pour simplifier le protocole d'entente, c'est un dossier qui va permettre de clarifier le rôle et les responsabilités des partenaires pour la pérennité du site. Alors, l'entretien, la promotion et les événements pour l'éducation, personnes et organismes contacts. C'est un projet qui a été en partie financé par les fonds des initiatives vertes de l'arrêté sur les arbres. Alors, on a réinvesti qu'est-ce qui a été remis à la municipalité, a permis de solidifier ou développer des nouveaux partenariats avec les groupes régionaux comme le EOS, Centraide, Rogers et Vitalité. Nous allons développer de l'affichage pour que ce soit clair que la cueillette est libre au public. Alors ici, on parle de l'aménagement qui a été fait le long du sentier au coin Pascal-Charlersville qui monte le sentier vers le centre aquatique, qui est un exemple d'un projet de partenariat. Alors, c'est validé de mettre plus ferme le protocole d'entente et les responsabilités de chacun. Merci pour la lecture. M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer le protocole d'entente entre la Ville de Dieppe et le groupe de travail sur les espaces verts pour la résilience régionale. Gouvernement du Nouveau-Brunswick en vue de l'installation et l'entretien d'un jardin nourricier près du centre aquatique et sportif. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, qui est appuyé par le conseiller Janin sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.4.1, Union des municipalités du Nouveau-Brunswick, membre votant, M. Melançon. Alors, l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick a mis une procédure en place pour s'assurer que ça soit clairement identifié la personne qui représente chaque municipalité, membre de l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick. Alors, ce soir, c'est pour identifier que la personne qui est nommée soit le maire ou le maire suppléant. Alors, c'est pour officialiser la personne qui aura le droit de vote lors de l'AGA à l'Union des municipalités. Une nouvelle procédure que l'UMNB a mis en place dans les derniers temps. Notre représentant au CA, le conseiller Brideau, nous confirme bel et bien que c'est bel et bien ça. Alors, voilà qui est la directive et pour approbation ce soir. Merci pour la lecture de la résolution. M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Que le conseil municipal de Dieppe nomme son maire à titre de membre votant en réunion de l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick, l'UMNB, et nomme son maire adjoint suppléant et nomme son maire suppléant à titre de membre suppléant votant. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne, qui est appuyé par la conseillère Janin. Sur la question, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.5, plantation et développement, M. Melançon. Alors ici, c'est tout simplement de fixer une date pour une présentation publique et une audience publique pour voir à la révision du plan d'aménagement municipal l'arrêté de zonage qui est fixé pour le 8 septembre prochain ici pour une présentation publique. On demande également que la consultation ou un avis du comité consultatif en matière d'urbanisme soit demandé, puis on demande un prolongement de cette décision au 27 octobre 2025. Alors, et on aura l'audience publique ici formellement le 14 octobre prochain à 19h, ici même à l'Hôtel de Ville. Et ici, c'est pour apporter des modifications au texte dans les zones R1 et R2 au niveau de logements abordables et les fonds d'accélération. Merci pour la lecture, Madame Leboutier. Merci, M. le maire. Que le Conseil fixe une présentation publique le 8 septembre 2025
à 19 h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue de présenter les modifications proposées au texte de l'arrêté Z9-2017 concernant le plan d'aménagement municipal et fixe une audience publique le 14 octobre 2025 à 19 h à l'Hôtel de Ville de Dieppe, en vue d'entendre les objections aux modifications proposées au texte de l'arrêté Z9-2017 concernant le plan d'aménagement municipal et de l'arrêté de zonage Z10-2021 afin de permettre, dans une habitation unifamiliale, l'aménagement de jusqu'à 3 logements accessoires en plus d'un logement principal dans les zones R1 et R2. Le Conseil demande l'avis écrit du Comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sur l'article 110.3 de la Loi sur l'urbanisme au 27 octobre 2025 relativement au projet subventionné. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Lantin, qui était appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au l'item 11.5 qu'on vient de faire. Alors, au 12, arrêtés municipaux. Alors, oui, ici, l'arrêté C1. Alors, c'est la croire qu'on est déjà rendu là, mais on pense déjà au stationnement d'hiver. Peut-être pas la bonne semaine pour souligner ça, mais alors ici, vous avez un projet d'arrêté qui met en place un système tel qu'il est de nos deux villes voisines. Alors, on va avoir un système d'alerte lorsque le déneigement sera nécessaire et alors les modifications sont apportées au projet de l'arrêté. Ça donne le pouvoir et l'autorité à la municipalité de donner des avis selon les moyens de communication qui seront en place. Et on recommande d'en faire la première et deuxième lecture par titre seulement. Prochaine rencontre, on aura un sommaire qui donnera une synthèse de tout, qu'est-ce que les changements apportés, mais principalement stationnement l'hiver sur le bord de la rue avec des avis lorsque nécessaire d'enlever les voitures et les véhicules. Merci pour la lecture. Monsieur Godette, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Arrêté C1, 25, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement de la ville de Dieppe. Je te le propose en première lecture, en titre seulement. Merci. Proposé en titre seulement, qui est appuyé par, j'ai vu votre main levée, monsieur, qui est conseiller Brideau. Excusez-moi, qui est appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Oh, excusez-moi, monsieur Thibodeau, question. Merci, monsieur le maire. Il y a quelques mois, moi et Mme Turgeon-Roy, nous avions souligné la question du stationnement sur certaines rues d'hiver, en particulier la rue Nathalie, où les gens se stationnent des deux côtés de la rue, puis c'est une rue qui tourne comme ça. Alors, il n'y a pas moyen de voir s'il y a quelque chose qui s'en vient en face. Puis, j'avais demandé qu'on étudie la question, à savoir si on ne devrait pas mettre interdiction de stationner d'un côté de la rue. Parce que l'hiver dernier, même que je voulais sortir de ma rue, puis il y en avait un qui était stationné juste sur le coin, tout près du stop. Je voyais absolument rien du côté droit. S'il y avait quelque chose qui venait. Alors, c'est vraiment un danger, puis je pense qu'il faudrait l'interdire d'un côté de la rue. Du moins pour le bout de chemin qui est tout croche, là. Parce que là, c'est l'arrivée du boulevard Dieppe. Madame Luce, si vous avez suivi à cette question. Le microphone est dur à trouver. Et voilà, merci. C'est bon. Oh, pour la rue Nathalie, personnellement, moi, je n'ai pas veillé à ce que ça soit étudié, mais le processus qu'on suit, c'est lorsque quelqu'un nous fait un signalement comme ça, on réfère la question à l'ingénierie, ils vont voir.
sur le site, ils étudient si les normes sont respectées. Puis, ils nous font une proposition à savoir si le stationnement doit être modifié ou non. Donc, si ça n'a pas déjà été fait, je vais m'assurer que ça soit fait, puis on peut peut-être donner suite par la suite. D'accord. Puis, il y a Nathalie, je pense que vous avez commencé à mentionner une autre rue, ou c'est seulement Nathalie? Oui, il y avait une autre rue. C'est la rue Keith. Les gens me disent que c'est dangereux l'hiver parce que les voitures stationnent des deux côtés. Okay. Puis là aussi, il faudrait... Le déneigement. Oui. Parfait. On a un processus, on va l'engager si ça n'a pas déjà été fait. Merci. Okay. Alors, c'est noté. Est-ce que ça a été appuyé par le conseiller Brideau? Conseiller Brideau qui avait... OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée ou l'arrêté est adopté en première lecture. Et on va passer à la deuxième lecture. Monsieur. Merci, M. le maire. Arrêté C1-2025, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je te le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci pour proposer en deuxième lecture par le conseiller Godette, qui est appuyé encore une fois par le conseiller Brideau. Sur la question, on ne va pas répéter la même chose, mais on va toujours être pris en considération, évidemment, lorsqu'on fera l'étude. Alors, ceux qui sont en faveur de l'arrêté, qu'on continue le processus, signifierait par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, on va l'arrêté passe et on va continuer avec à évaluer évidemment la situation. OK. On a un avis de motion. Alors, on a deux avis de motion. Alors, c'est juste de faire la lecture des deux avis de motion pour que les deux projets d'arrêté seront à l'agenda pour la prochaine réunion du Conseil. C'est bien. On va demander à monsieur... Merci, M. le maire. Vous êtes l'heureux gagnant ce soir. Excellent. J'ai hâte de voir ce que je gagne. Avis de motion arrêté Z-9-2017-13. Je donne avis de motion que l'arrêté Z-9 2017-13 intitulé Arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe sera déposé à une prochaine réunion du Conseil pour première et deuxième lecture. Merci. Et la deuxième, même chose. Vous pouvez lire la même chose pour la deuxième, s'il vous plaît? Juste pour la lecture, l'item. Oui. Avis de motion arrêté Z-10-2021-15. Je donne avis de motion que l'arrêté Z-10 2021-15 intitulé Arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe sera déposé à une prochaine réunion du Conseil pour première et deuxième lecture. Si bien. Et si je ne me trompe pas, demande de renseignement. On est demande de renseignement de la part des membres du Conseil et ou commentaires de la belle température de laquelle nous pouvons profiter et toute autre chose. On va commencer du côté du conseiller Godette. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai pas grand-chose. Je voulais juste mentionner, j'ai été demandé une couple de questions l'année passée, puis de nouveau cette année pour le 15 août. Du moins, parce qu'on avait eu plus de monde qu'on peut-être s'attendait d'avoir, puis cette année, c'est vendredi, il va faire beau. Il a bien trouvé qu'il n'y avait pas assez de stations pour la liqueur douce. Oui, excusez-moi. Pour les rafraîchissements. Combien ce téléphone-là? Et voilà. Non? Et voilà. Encore. Voilà. J'ai de la misère à trouver le centre. Moi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a doublé. Comme un ailier gauche, de la misère à trouver le centre. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a doublé le personnel
à la commission des liqueurs. Donc, on a 2 fois le personnel, on a 2 fois les bénévoles. Donc, on a engagé le groupe Chaos, un groupe de danse, de nous jouer des bénévoles. Donc, on a 125 personnes comparativement à 5 ans l'année passée. Donc, on s'attend à plus de gens. Donc, je pense qu'on est prêt en conséquence cette année pour accommoder la demande. Merci bien. Puis, je veux juste ajouter 15 août, bonne fête pour le monde qui va venir au 15 août avec les Acadiens, les Acadiennes. Les activités se passent toute la journée. J'espère qu'on va tous se voir là. Merci. Merci. Madame Leboutier. Oui, merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai rien ce soir à part d'un bon 15 août à tout le monde. Merci bien. Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. 2 petites choses. Ma première, c'est par rapport à, je voulais voir où on était rendu dans le processus pour l'augmentation des heures de disponibilité des agents des arrêtés, les agents d'exécution des arrêtés, puis aussi par rapport à c'est quoi le numéro direct pour les citoyens s'ils ont besoin de contacter un agent des exécutions des arrêtés. Oui. Voilà. Parfait, on l'a eu. Voilà. On a embauché un agent de plus, donc on a maintenant un contingent de 3. Vraiment, on est censé être une équipe de 4 agents, donc on a un poste affiché. Avis à la population, s'il y a des gens qui sont intéressés, le poste est ouvert. Donc, il y a maintenant plus d'heures de disponibilité. On avait des congés par ailleurs qui ont affecté notre équipe. Maintenant, c'est réglé. Vous allez voir plus d'agents sur le territoire désormais. Puis, contrairement à ce qui se dit, on entend des fois des rumeurs comme quoi qu'il n'y a pas d'agents les fins de semaine, les soirs. C'est pas vrai. On a des agents les fins de semaine, les soirs. Il y en a qui ont vécu cette expérience-là peut-être par surprise, mais on est bel et bien sur la route à tous les temps. OK. Et puis, pour les citoyens qui veulent directement le week-end ou en soirée contacter un agent des arrêtés, ce serait quoi le numéro direct pour les rejoindre? C'est sur notre site web, mais je vais vous demander peut-être de passer, puis à la fin de la réunion, je vous aurai trouvé le numéro. Je regrette, mais je ne le connais pas par cœur. OK, parfait. Puis, parce que j'ai essayé de le trouver, j'ai un petit peu de difficulté. Il semblerait que ce serait le 877-5044, mais je le vérifierai, je le confirmerai d'ici la fin de la réunion. OK. Et puis, pour terminer, j'aimerais juste offrir mes pensées aux personnes qui font face aux feux de forêt en ce moment, les pompiers et puis toutes les équipes qui sont derrière, et puis également les personnes qui doivent, on va dire, réfléchir à une possible évacuation. Et j'espère que vous restez tous en sécurité. Merci. Merci bien. Monsieur le conseiller Brideau. Eh bien, merci, Monsieur le maire. Eh bien, bonne fête à tous nos Acadiens et Acadiennes. C'est le temps de fêter, c'est le temps de se rencontrer, se retrouver à notre beau terrain ici, tout près entre l'Uni et l'ancienne aréna de Centenaire. Puis, je vous annonce pas rien de nouveau, mais on sait tous qu'il fait très, très chaud à l'heure actuelle. Alors, on aime bien d'arroser nos gazons, mais il faudrait penser aussi que même si on n'a pas d'arrêté ou qu'on n'a pas interdit les arrosages, moi, je demande aux gens d'être respectueux parce que les arrosages de gazon, lavage d'auto, lavage des entrées de pavage aux propriétés, ça utilise de l'eau. Alors, on ne veut pas arriver au point où c'est qu'on pourra faire un arrêté pour d'arrêter tout ça. Il s'agit de respecter quand même la nature du mieux possible. Et bonne fin d'été, bon mois d'août. Merci, Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai une question, puis ensuite un commentaire. Ma question, c'est qu'on a refait la rue Gauvin, puis au coin de Gauvin et de Marché, il y avait des traverses de piétons aux couleurs de la fierté. On les a refaites, mais uniquement en blanc. Est-ce que ça ne faisait pas partie du contrat?
Donc, en prévision des réparations, on a déplacé donc on a fait un en avant de l'hôtel Wingate, on a fait l'autre juste quand tu sors de la rue Gauvin pour te rendre sur l'Acadie. Donc, on les a déplacés temporairement. On pourrait retourner à ces endroits de l'année prochaine. OK. Mais ça ne faisait pas partie du contrat avec l'autre. Non, parce que d'habitude, on les fait juste au mois de juin pour le mois. Donc, on a proposé qu'on avait remplacé, on avait trouvé un autre endroit, puis l'année prochaine, on pourrait proposer d'aller de nouveau à cet endroit-là. OK. Alors, on va y revenir. L'autre, c'est mes commentaires, c'est au sujet des services offerts par nos employés lorsqu'il y a des événements tenus à Dieppe. Les gens que je rencontre, ils me disent comment ils ont du bon service de nos employés, que ce soit pour la Coupe Canada de vélo, que ce soit pour les Jeux de l'Acadie ou n'importe quel autre événement qu'on a ici. Là. Nos employés sont formidables. Je pense qu'il faudrait leur dire, s'assurer qu'on apprécie le travail qu'ils font. C'est tout, M. le maire. Bonne fête des Acadiens aussi. Je peux vous dire qu'on a passé un message, M. le maire, conseiller Thibodeau, lors des Jeux de l'Acadie. Alors, oui, on a partagé un message à tout le personnel qui a été au-delà de tout ce qu'il avait besoin de faire. Alors, de l'excellent service et c'est une bonne ADN que l'on a ici à Dieppe. Et la Coupe de vélo, on va passer le même message. Je pense qu'il ne faut pas oublier là-dedans non plus tous les bénévoles à tous les niveaux. Il y a toujours quelqu'un, je ne veux pas enlever le punch de personne, je vais arrêter tout de suite, Mme Godbout. Merci. Justement, je m'alignais de la même direction. Alors, au Centre de vélo Dieppe, félicitations pour leur belle activité de la Coupe du Canada en fin de semaine dernière. Vraiment extraordinaire, encore une fois. Je pense que c'est une 5e année qu'ils font au Parc Rotary. Plus de 80 bénévoles toute la fin de semaine qui ont travaillé. C'est monté au complet, la conception, le tout, la piste, qu'est-ce qu'ils font. C'est vraiment des bénévoles qui ont ça en main. Puis c'est une grande partie de pourquoi c'est un si grand succès puis bien apprécié. Et puis, il y a eu des améliorations aux installations. Puis, encore une fois, on a entendu justement merci aux employés de la ville de Dieppe avec une très belle collaboration. Puis, vraiment, le message, c'est que nos employés puis nos bénévoles résidents ont vraiment fait rayonner notre ville. Ils ont vraiment fait notre mission cette fin de semaine-là, puis c'était vraiment beau à voir. C'est certain que je voulais m'ajouter aux paroles des autres conseillers d'attention aux citoyens. Soyons prudents avec les feux. On travaille si fort à préserver nos actifs naturels. Ça serait de valeur d'en perdre beaucoup au feu. Alors, bonne fête des Acadiens, puis aux amis des Acadiens, venez nous voir. Merci. Bonne fin de semaine. Merci bien, M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Moi, je vais juste ajouter sur c'est qui a parlé de l'eau, de la Gaspésie d'eau, c'est conseiller Brideau. Justement, un appel de citoyen aujourd'hui à cet effet-là. Tout le monde est concerné par les feux, puis il ne faut pas faire de feu, puis il faut faire attention, mais aussi, on est en grand temps de sécheresse. Puis comme le conseiller Brideau l'a dit, on n'a pas nécessairement d'arrêter quand on pêche, de laver les autos ou quoi que ce soit. Par contre, je pense que ce serait important peut-être de faire un peu de sensibilisation. Peut-être qu'il y en a eu, j'ai peut-être manqué là, sur Facebook. On a un grand temps de sécheresse, puis justement, c'est ce qu'il me disait, qu'il voyait des gens laver leur asphalte. Donc, je pense que ça peut peut-être attendre. Donc, peut-être faire un peu de sensibilisation aux gens de bien vouloir économiser l'eau. Puis sur ça, moi aussi, je désire souhaiter un bon 15 août à tout le monde. Fêtez, puis, comme on dirait, don't drink and drive. Fêtez, puis soyez prudents. Merci. Merci. On a quelqu'un de notre service de communication qui aime nous parler un petit peu. Oui, c'est juste pour vous dire qu'il y a une vidéo qui a été publiée le 7 août au sujet justement de la préservation de l'eau, même type que Samuel fait là dans notre service. Mais évidemment, c'est sûr qu'un rappel est toujours bon. On l'a mis dans les commentaires aussi des publications aujourd'hui. Mais si la météo continue comme ça, on va pouvoir en faire un autre rappel aussi. Là. Ben correct. OK, merci bien. Alors, merci à toute l'équipe. On a encore une fois une saison absolument fantastique. Tout ce qu'on peut demander, on le reçoit. On travaille pour, par exemple, puis je veux certainement reconnaître le travail de tous nos employés, des membres du conseil, de la présence aux événements.
aux événements communautaires. Alors, je vous remercie tous pour votre excellent travail de ce côté-là. Et surtout, là, je sais pas, bonne fin de soirée.